l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Dis-le avec conviction. Dis l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Prenons nos Bibles. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 19. Actes chapitre 5. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Actes chapitre 5. Parole du Seigneur. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils se tenaient tous ensemble. Et c'est ce qui va commencer dimanche prochain. Ne laisse pas quelqu'un parmi nous dire un amen qui est plus puissant que ton amen. Je dis, ils se tenaient tous en... Dis-le avec conviction. Ils se tenaient tous... Tu dois le dire avec certitude. Même si tu ne comprends pas français, ensemble là tu peux prononcer. Chacun ne se mettait pas à part. Donc, je le dis une dernière fois. Ils se tenaient tous... Mets tes mains comme ça. Quand tu dis ensemble, là, tu touches ceux qui sont là. Ils se tenaient tous. Dis à ceux qui sont là, dis, vous êtes mes propres frères. Mes propres sœurs. Je vous aime plus que mes frères biologiques. Parce que si mes frères biologiques n'acceptent pas Jésus, alors ils ne seront pas avec nous dans la félicité éternelle. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Soyons ensemble pour élever Dieu. Après. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Continue. Mais le peuple les louait hautement. Continue. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Va vite. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins, son nombre. Sa main. Non. Son costume. Non. Son quoi? Son nombre. Makata bokata reketebu. Dis c'est quoi ça là? Je t'annonce ce matin, il faut que tu prennes conscience de la faveur divine dans ta vie. Comment tu sauras que ton Dieu est vivant si tu n'as pas essayé ce qui n'a pas été essayé par les autres? C'est à travers ton essai que les gens verront la grandeur de Dieu. C'est pourquoi parmi nous, il n'y a pas de spécialiste de prière. Dis, c'est une doctrine de démon. Ça veut dire que là où tu es, tu n'as pas besoin d'un titre. Après cette prière-là, il y a des endroits où tu passeras. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Ton nombre, après cette prière-là, doit passer sur ton commerce. En vérité, ce n'est pas ton nombre à toi. Dis frère, comment ça? Mais ce n'est plus toi qui vis. C'est Yeshua qui vit en toi. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Quand tu étais païen, ton nombre là était là. Mais l'ombre que tu as maintenant, c'est l'homme de Jésus-Christ. Oh! Ne néglige plus ton nombre. Ça dit ton corps même, là, il faut le réserver.
Là où tu passes, c'est pourquoi ne passe pas partout. Regarde, tu vas passer dans des endroits, des gens sont assis là, ils sont malades. Mais crois de tout ton être, parce qu'après ce message, après ce message, je vais prononcer une prière. Va expérimenter ça aujourd'hui. Ton commerce reprend vie. Et puis, son ombre au moins couvrit quelqu'un. 2. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Vas-y vite. Et tous étaient guéris. Cependant. Quoi? Cependant. Quoi ça? Cependant. Et après son homme qui guérit les gens. Cependant. C'est-à-dire quand tu verras la manifestation du pouvoir de Dieu, il faut rester calme. Dieu va te faire passer par son école. Dis c'est quoi ça là? Cependant, qu'est-ce qui va se passer? Le souverain sacrificateur, dans tout ce qui était en train d'être fait, l'ombre de Pierre guérit les malades. Quand même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu vois les malades. Ton neveu est dedans, il a été guéri. Bénis Dieu. C'est Dieu qui opère le surnaturel au travers d'eux. C'est-à-dire leur corps là, c'est comme énergie. C'est-à-dire tu touches, tu es guéri. Son nom passe sur toi, tu es guéri. Malgré tout ça, assieds-toi. Prends ton cahier. Écris le thème. Quand la croix semble une confusion. L'ombre de Pierre guérissait les malades, délivrait ceux qui étaient possédés. Cependant, le souverain sacrificateur, pendant que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie et par ta vie, tu seras surpris que le Dieu qui t'utilise va permettre qu'une situation étrange se produise dans ta vie. Quand cela arrivera, garde ta tête froide. Je n'entends plus ton amen. Cependant, qu'est-ce qui va se passer? Oui, pasteur. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui. Vas-y. Savoir le parti des Sadducéens se levèrent remplis de jalousie. Hein? Remplis de jalousie. Pendant que Dieu est en train de faire son œuvre au travers de toi, cela ne va pas créer la joie. Même dans le cœur de quelqu'un que tu estimes. Tu te dis c'est mon frère. Elle lève la tête pendant que je parle. Il dit c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais celui que tu vois comme ton frère, ta soeur, ne le soupçonne pas. Mais quelque chose que tu dois savoir, c'est que ce qui crée la joie dans le cœur de tout le monde ne va pas créer la joie dans le cœur de ce monsieur. Tu ne sais pas pourquoi. Tu vas lui annoncer une bonne nouvelle. Il ne poussera pas des cris de joie. Il va te regarder de façon étrange. Il va te regarder sans se remuer. Parce qu'il n'aurait pas voulu. Oh, pourtant vous êtes dans la même famille spirituelle. Il aurait voulu que ce soit lui et non pas toi. Peut-être celui dont on parle n'est pas loin de toi. Mais ne soupçonne personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres. Hey! Ça a besoin. Ils ont mis la main sur les apôtres. C'est profond. Lève la tête. Comment des gens, leur ombre guérit les malades, délivre les fous. Dieu peut permettre que quelqu'un vienne et mette la main sur eux. Vous savez, il y a des prières où tu seras en train de dire, Seigneur, ne permets pas
Seigneur, ne permets pas, je t'en supplie, qu'ils mettent leurs mains sur mon commerce, sur mon travail. Ne permets pas, Seigneur. Je suis la part de tout ce que tu as fait au travers de moi et par moi. Seigneur aveuglé, Seigneur qui ne voit pas où nous sommes arrêtés maintenant que Seigneur mon homme guérit des malades, ce n'est pas moi, c'est toi Jésus. Maintenant aveuglé. Non, il ne va pas les aveugler. Tu vois, ta voisine ne lève plus la main. Chrétien papillon, chrétien caméléon. Sa main ne lève plus. Lui qui a vu la gloire de Dieu, comment les enfants sont nés, comment Dieu t'a parlé, comment Dieu a opéré des miracles dans la vie de ta femme, de ton enfant, de ton mari. Mais étrangement, tu es étonné qu'après tout ce que Dieu a accompli, quelque chose de bizarre, Satan vient de mettre la main sur ton fils, sur ton mari, sur ta femme, peut-être par l'alcool, peut-être par la maladie, peut-être par une situation. Tu te demandes, mais Seigneur, où tu es et puis tu permets qu'on mette la main sur moi. Oh, regarde, l'onction est en moi. Ils ont mis la main sur eux. C'est Dieu qui a permis ça. Il permettra, pendant que des choses extraordinaires, tu as servi Dieu, tu as élevé Dieu, tu as béni son nom, tu as honoré Dieu par tes dîmes, tes offrandes, par ta vie de sainteté. Tu as aimé le Seigneur plus que tout, des choses extraordinaires se sont produites dans ta vie. Mais à un certain moment, le même Dieu, tu ne le comprendras pas parce qu'il agit sur plusieurs facettes. Et si tu ne prends garde, tu vas maudire Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, selon que le Seigneur m'a donné la révélation. Quand la croix, qui est synonyme de mourir à soi, synonyme d'humiliation au plus bas niveau et au plus haut niveau, à un certain moment, tu diras que Dieu m'a jeté dans la honte. Le même Dieu qui a permis que l'homme guérisse des malades. Tu es étonné qu'après 6 mois, 1 an, 2 ans de mariage, toi par qui Dieu a opéré des signes extraordinaires, tu n'as pas encore un enfant. Et pourtant, Dieu t'a utilisé de donner des paroles de connaissance, libérer l'onction. Écoute-moi bien ce matin. La croix, à un certain moment, le Seigneur dit en Luc chapitre 9, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix de Jésus, c'est notre croix. On n'a pas notre croix à part. Et il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'église, pas de ciel en dehors de la croix. Parce que c'est sur la croix. Vous savez, regardez, je vais vous choquer ce matin. La naissance de Jésus ne sauve personne. La naissance de... C'est pour ça qu'on ne fête pas la naissance de Jésus. Sa naissance, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il n'y a pas de pardon de péché. Hébreux chapitre 9, verset 22 écrit ça. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Sa naissance seule ne peut pas nous sauver. C'est sa mort. C'est pourquoi Dieu a permis que Jésus aille au summum de l'humiliation et de l'abaissement. C'est à partir de sa mort qu'un homme peut être sauvé. Car pour que tes péchés soient effacés, sa naissance ne peut rien apporter. C'est sa mort. C'est pour ça que toi, tu n'entreras pas dans le ciel si tu ne portes pas ta croix et tu ne meurs pas à toi-même. Et que tu permets à la chair de manifester son œuvre au travers de toi, tu seras disqualifié. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un n'est pas prêt à porter sa croix, il n'est pas digne de me suivre. À un certain moment de la marche, regarde-moi ici s'il te plaît, la croix va sembler être une source de honte pour toi. La croix va sembler être une source d'humiliation et d'abaissement. Parce que tu as décidé de laisser ton honneur, ta dignité, ta volonté. Peut-être ta femme ou ton mari te traitera de bête, d'inintelligent, d'un homme faible. Parce que tu as accepté d'aller demander pardon
À celui qui t'a offensé, humilié. À celle qui a blessé ton cœur, tu lui as donné tout ton amour, mais t'as humilié pour un autre homme, après avoir sémé dans sa vie. Mais si tu ne pardonnes pas, et pour pardonner, il faut que tu acceptes de renoncer à ta dignité. Jette ta dignité à terre. Elle n'a plus de valeur. Jette ton honneur à terre. Ton honneur qui aurait voulu qu'après ton mariage, que tout le monde reconnaisse que tu es une femme fertile, tu n'es pas une femme diantra. Parce que quand une femme ne fait pas d'enfant, regarde ici, quand on parle, tu baisses ta tête comme si tu avais quelque chose à voir avec le diable. Non, ça ne fait pas rire, madame. Tu as fait croire à tout le monde que moi, quand je vais me marier, je n'ai jamais fait avortement. Mais vous savez, ta justice, Dieu va te démontrer que ta justice n'est qu'excrément humain. Ta justice ne peut rien apporter. Ton intelligence, ta fierté, ton honneur, Dieu va bafouer ça. Des gens ont voulu faire croire que, vous voyez, frère, quand moi je me suis marié, moi je sais, je ne doute pas pour ce qui est de l'enfantement, parce que je sais une chose, quand il était païen, mais pratique, avortement, tout ça, mais tu n'es même pas intelligente. Ta justice et ta sainteté dans le monde n'est que pourriture. C'est excrément humain. Et c'est pourquoi Dieu va te confondre jusqu'à ce que tu acceptes la croix. La croix est synonyme de honte, de déshonneur, d'abaissement et de rejet des hommes. Quand quelqu'un t'a offensé et que c'est toi qui dois faire le premier, le pas pour aller lui dire je te demande pardon, et pourtant c'est lui qui t'a traité d'inintelligent, tu es bête, femme infidèle. Et on te dit, toi femme, va demander pardon à ton mari. Et pourtant dans tout le quartier là, il t'a traité de pute, de salope, de tout, de diantra. Jeter tes bagages dehors. Et tu entends le message de la croix, sur 10 chrétiens, il y a au moins un, selon les statistiques, qui peuvent accepter ça. Allez demander pardon à ton mari qui a jeté tes bagages dehors et pourtant tu avais raison. Oui, malgré ta raison, jette ta raison. Ta raison te conduira en enfer. Ta volonté te conduira en enfer. Accepte de porter la croix comme Christ a porté la croix. À un certain moment, la croix va sembler être une confusion pour toi. Voici des gens, son nombre guérit les malades. Il sert Dieu de tout son cœur. Les offrandes, les dîmes, tout, il apporte à l'Éternel. Et Dieu permet qu'on mette la main sur lui. On le prend, ce n'est pas pour l'honorer. On le jette en prison. Comment bon Dieu qui t'utilise peut permettre cette honte? Tu as prié pour des gens dans le quartier, Dieu a décanté. Un voisin musulman est venu. Tu as dit, mon fils là, je vais aller vraiment au Canada. Est-ce que pasteur, nous on n'est pas dans l'Alléluia, on est musulmans. Est-ce que tu peux faire une prière pour lui? Pour que Dieu dans sa grande bonté t'y prie. Dieu ouvre les portes, petit musulman là. Il est parti au Canada. Le frère là, il a prié pour lui-même. Non seulement l'enfant ne vient pas, son neveu qu'il a pris pour être avec lui a échoué au BEPC, il a échoué au bac. Je voudrais vous parler ce matin et parler à votre esprit. Il y a un temps où ce qu'on t'a enseigné ailleurs, on t'a endoctriné. Ta cervelle et ton cerveau sont actuellement dans une forteresse. On t'a fait croire que quand tu bénis Dieu, tu chantes les cantiques de Dieu, les choses vont aller comme sur les rails. Tu as connu la honte? Est-ce que tu as une fois connu la honte? Où tu dois laisser tomber ton honneur, ta justice et dire Seigneur, je suis vaincu. Cette semaine, moi que vous voyez, je vous ai rendu mon témoignage ici, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Ça a été un scandale dans le monde entier. Les gens ont dit, mais Kwame Félix, comment en l'espace de 3 ans il perd tous ses parents? J'ai été l'objet de beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Au point où quelqu'un s'est permis de venir me dire, pasteur, cherche une offrande
apporte à un patriarche pour qu'il puisse sécuriser ta vie. Je lui ai dit, tu es maudit. Le seul patriarche que je connais, c'est Yeshua Mashiach. Écoutez-moi avec vos deux oreilles. C'est pourquoi, voyez, si vous ne connaissez pas la vie de ceux qui sont autour de vous, et vous ne savez pas d'où ils viennent, vous ne comprendrez jamais leur attitude au présent. Vous ne comprendrez pas. L'année qui a suivi, j'ai perdu ma soeur. Nous avons pleuré. L'an passé, pratiquement à la même période, dans la même vague, mon frère que j'aimais tant, j'aime mon frère. C'est vrai que dans une famille, vous pouvez être 4, vous pouvez être 5. Mais il y a un particulièrement qui est attaché à ton cœur. J'aimais mon frère. Et vous l'avez su. Il est mort de façon tragique. L'État de Côte d'Ivoire l'a honoré. C'est vrai. Les gens m'ont demandé, non, pasteur, il faut porter plainte. Ils vont vous dédommager. Au moins, si vous n'avez rien fait, au moins c'est 50 millions, 100 millions. Le général m'a dit ça. J'ai dit, ce n'est pas la peine. Ils ont dit, pasteur, il ne faut pas dire ça. Je ne prendrai pas l'argent de mort. Mon frère n'est pas mort pour que je prenne de l'argent de son cadavre. Gardez votre 100 millions. Laisse-moi te dire une chose. Si ce message, tu ne le comprends pas, tu as jeté ton destin dans la gueule au lion. La croix, à un certain moment, tu seras un peu confus. Tu vas te dire, mais j'ai fait tout ça. Et malgré mon obéissance, pasteur, je me suis séparé de tout. Malgré tout ça, voilà ce qui m'arrive. On les a pris, on les jette en prison. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, écoutez-moi, la nuit, verset 19, mais, c'est-à-dire l'ange était là. Écoute-moi très bien. Ce message-là va être bref. Je vais l'arrêter tout à l'heure parce que je vais continuer. L'ange que Dieu a positionné pour venir t'apporter la solution attend que le problème... Je vous ai enseigné ici que Dieu n'est pas un pompier il y a quelques années. Quelqu'un se souvient? Mais ceux qui ne sont jamais... J'ai dit quelqu'un se souvient que Dieu n'est pas un pompier et qu'il fait quoi? Il est prévoyant. Prévoyant social. C'est-à-dire avant, il attend. Il y a des gens ici. Le Seigneur a prévu la solution de leur problème. Ça va se produire en 2027. Lui qui doit te donner l'argent pour ton commerce, il est né. Il est en train de faire les affaires. Toi, tu vas avoir des ennuis. On va te renvoyer. C'est lui qui va te donner l'argent. Dieu est en train de bénir. Il est païen. Dieu est en train de bénir ses affaires parce que dans le ciel, avant la fondation du monde, mais ce n'est pas de toi on parle. L'ange là était arrêté là. Il attend qu'on prenne. Lui, il est venu ouvrir porte. Mais si porte là n'est pas fermée, il ouvre comment? Il te voit, tu danses. Ton homme guérit les gens. On l'a envoyé, ce n'est pas pour danser. Il est venu ouvrir porte. Dis, il est venu ouvrir porte. Or, porte là n'est pas encore fermée. Donc, il va s'arranger. On va mettre la main sur toi. On va te jeter. C'est maintenant, il rentre en scène. Oh, oh, je vais annoncer à quelqu'un ce matin. L'ange de l'Éternel qui campe autour de toi, qui doit t'arracher. Il est déjà positionné. C'est le problème même qu'il attend. Entends-toi, tu es lit. Ne lis plus. Dis Seigneur que ta volonté soit faite. Il y a une dame. En priant ici au début, elle dit Seigneur, console-moi, console-moi, console-moi. Seigneur, console-moi. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle consolateur. Et quand il y a un problème, je lui ai dit ne dis jamais Saint-Esprit. Dis Jésus. Dis ah papa. C'est la même chose. Tu vas apprendre ça un jour. Moi j'ai fait la théologie 35 ans en arrière. Quand je te parle, il faut écouter. S'il y a un problème, ne crie pas Saint-Esprit à chaque fois. Crie Jésus. Le nom qui a été donné, c'est Jésus. Un jour, quelque chose lui est arrivé. Elle pleurait, elle est venue. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit dit,
elle m'a toujours invoqué. Or, moi, je suis consolateur. Jésus est sauveur. Moi, je suis consolateur. Donc, j'attendais que le problème vienne pour la consoler. Il y a des choses. Quand un faquet te parle, il faut écouter. C'est pourquoi quand quelque chose ne dit pas Saint-Esprit, dis Jésus, sauve-moi. Parce que pour qu'il te console, il faut que le problème arrive. Et puis il apaise ton cœur. Dis c'est vrai. Ils l'ont jeté en prison. Quand ils l'ont jeté à son onction là, la puissance qui est sur lui, l'huile qui coule sur lui là, c'est tout ça ils ont jeté en prison. Le diable va permettre qu'on emprisonne tout ton bonheur. Mais dis mais. Oh, dis mais. Non, ta façon, la ferme ta bouche. Laisse ton voisin. Dis mais. Dis mais. Un ange du Seigneur ayant ouvert la porte pendant la nuit. Il y a des choses qui vont se faire à l'insu des hommes. Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Il y a des situations qui vont se passer pendant que personne n'est au courant. C'est ce qui nous est arrivé cette semaine. Que Dieu nous bénisse. L'ange est rentré là, il a ouvert la porte. Il leur a dit, Pierre, il faut sortir. Il dit, mais normalement, tu ne dois même pas permettre à ce que je rentre. Il dit, non, je suis venu pour ouvrir la porte. Donc il faut qu'on te mette dedans. Moi, j'ouvre pour que ton témoignage soit grand. La Bible déclare dans Actes chapitre 13, écrit ça. Actes chapitre 13, verset 30. Ils ont mis Jésus dans le tombeau. Lis ça, pardon, je suis... Oh, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi. Vite, vite, pasteur Nzi. 13, 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient Lis le verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, tout ce qui est écrit de toi doit s'accomplir. Amen. Il est dit que toi tu vas échouer 2 fois au bac. Mais ce n'est pas encore fait, tu as échoué 1 fois. Ce n'est pas fini. Tu vas travailler, tu vas créer une entreprise. Mais tu ne pourras pas payer les impôts, on va te renvoyer. C'est écrit. Ce n'est pas encore arrivé. Tout ce qu'on a écrit de Jésus, qu'on va le frapper, on va l'humilier, on va arracher sa barbe, tout était écrit. Quand on faisait tout ça, il criait, Seigneur, fais tout pour que j'échappe. Fais tout. Dis non, ta barbe qui reste. Il dit, mais les gens, ils disent, Seigneur, oui, grand Dieu, Jéhovah, pour ton fils sur la terre, là, cette barbe, on n'a pas encore arraché. Et quand on arrache, le sang sort. Il dit, bon, il reste la couronne, épine qu'on doit mettre sur sa tête. Les épines font quelques 20 cm. Ils ont enfoncé dans sa tête. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que s'il y a une douleur, quelle que soit la maladie qui est sur ta tête, le sang de Jésus a déjà payé ça. Et quand ils ont fait tout ça, la Bible dit, mais Dieu, qu'il a vu qu'on l'a tué, on l'a enterré, il est venu pour le faire sortir du tombeau. Dieu permettra que ce qui doit arriver arrive. Lui, il vient pour te faire sortir. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Le culte est terminé.